Hey, salam alaikum, DZ Intégrateur revient aujourd'hui pour vous parler d'une solution DevOps qui est Ansible. Donc Ansible est une solution qui nous permet l'automatisation, la configuration et l'orchestration de nos déploiements. Euh, Imaginons aujourd'hui une problématique qui touche vraiment tout le monde lors du déploiement de nouveaux services tels que les services web ou bien serveurs DNS, etc. Donc imaginons nous avons deux machines. Sur la droite, par exemple, notre laptop, bien un desktop, bien un serveur qu'on va appeler dans cette vidéo Management Node. Et sur l'autre droite, nous avons une machine virtuelle fraîchement installée qu'on va appeler CentOS dont l'adresse IP est 172.24.10.21. Nous souhaitons déployer un serveur web dessus, par exemple Apache ou bien Nginx. Et comme d'habitude, on va se connecter dessus à travers SSH et nous allons commencer à installer les packages d'Apache par exemple et commencer à configurer ce dernier. Une fois la configuration terminée du serveur web, nous allons nous déconnecter de la machine et notre machine fonctionne parfaitement. Imaginons le temps passe et un jour, un incident touche notre machine et notre serveur web n'est plus accessible. Dans l'urgence, nous allons chercher à déployer le plus rapidement possible une nouvelle machine. On va se baser par exemple sur la configuration qu'on a documentée auparavant. On va se connecter une nouvelle fois manuellement à travers la SSH et commencer à réinstaller à nouveau les packages, tester et optimiser ces packages afin d'obtenir un serveur web et pendant que tout le monde essaie de se connecter à notre site alors que le site web n'est pas joignable. Alors, Ansible, qu'est-ce qui vient? Il vient pour régler cette problématique en automatisant le déploiement des solutions, d'une part. D'autre part, il nous permet de réduire le stress qui tombe sur nous lorsqu'on est face à cette problématique. Et bien sûr, il permet d'améliorer le processus de déploiement. Sans plus tarder, on va voir comment Ansible fonctionne. Donc, Ansible s'installe sur une machine qu'on va appeler, ça peut être notre laptop, ça peut être notre desktop, notre serveur, qu'on va appeler Ansible Management Node, qui va gérer, administrer les machines, là où les machines virtuelles ou bien physiques qui se trouvent dans notre réseau. Ansible a besoin de deux fichiers importants qu'on va appeler le premier Host Inventory, qui va contenir les adresses IP ou bien les noms des machines à administrer, à automatiser l'installation et la configuration. Et le deuxième fichier qui s'appelle le Playbook, qui va nous permettre d'orchestrer qu'est-ce qui va se passer sur ces machines. Je peux vous montrer rapidement le contenu du Host Inventory. Voilà un exemple de notre Host Inventory où on voit que on a regroupé plusieurs machines, soit par leur nom de domaine, leur hostname ou bien leur adresse IP. Deuxièmement, le Playbook, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permet de automatiser ce qu'on veut faire. Par exemple ici, le déploiement d'une clé SSH publique afin de se connecter son mot de passe. Ou bien, par exemple ici, le déploiement il est plus complexe d'un service NTP à distance avec l'ouverture des ports. Donc Ansible, c'est ce qui nous permet de faire. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment installer Ansible et commencer le déploiement sur notre infrastructure. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. À très bientôt.